Salut les Mogwai, c'est le Gremlins, et bienvenue dans Engine. Zelda Breath of the Wild, le jeu qui a fait l'unanimité auprès de la presse, décrochant les 20 sur 20 par rafale. Cela faisait plus de 6 mois que j'attendais pour enfin mettre la main dessus. J'avais qu'une hâte, c'était de voir s'il était à la hauteur de sa note. J'ai donc joué, non-stop. J'ai traversé l'intégralité de la vallée d'Hyrule en étant bercé par l'OST qui est absolument somptueuse. Je me suis élancé à la conquête des montagnes qui était d'une grandeur infinie. Et si je devais résumer cette aventure en un seul mot, je dirais liberté. Parce que c'est la sensation que me procurait ce gameplay. Mais une fois que j'étais arrivé à la vraie fin, une question est venue à l'esprit. Est-ce qu'il méritait vraiment sa note ? Car je n'avais pas eu la sensation d'avoir un vrai Zelda entre les mains. Tous mes repères habituels qui ont été implémentés au fil des années dans cette saga mythique ont disparu. Aucune Triforce dans cet épisode. L'équipement qui faisait la force de Link et qui lui permettait de débloquer certaines zones qui n'étaient pas accessibles au début ont absolument perdu toute leur valeur dans ce jeu. Elles ont été remplacées par des armes qui se détériorent dans le temps et leur procédé de récupération n'est plus aussi épique qu'à l'époque. Dans mes souvenirs, chaque objet de l'inventaire avait son importance. Chaque nouvelle arme récupérée était liée à un donjon, à de nouvelles manières de les résoudre, à un pattern de boss qui t'obligeait à utiliser toute la ruse dont tu avais à ta disposition. Et c'était ça qui me plaisait, c'est ça qui m'a manqué. Dans celui-là, j'avais la sensation que peu importe l'arme, peu importe le moment, tout ce qu'il suffisait de faire, c'était de prendre des flèches et de bourriner jusqu'à ce que le boss meure. Mais ce qui m'a vraiment dérangé, c'est la pauvreté de l'histoire. Dans cette aventure-là, on incarne un loser qui doit rattraper les conneries de la princesse. Princesse qui passe son temps à se plaindre et à décharger sa haine sur Link qui n'a rien demandé à personne. Et tout est expliqué à travers des cinématiques souvenirs qu'on récupère dans l'ordre que l'on désire. Et c'est là où est le problème de ce jeu. Que ce soit Wind Waker, Ocarina of Time, Minish Cap et bien d'autres Zelda. Ce qui faisait la force de ces opus, ce qui a toujours fait la force de cette saga, c'est la richesse apportée par son univers et l'histoire. C'est ses plot twists inattendus et le fait d'être embarqué dans une aventure qu'on n'a pas cherchée. Et ce nouveau système de découverte d'histoire ne rend pas ça possible. Je ne me suis pas senti aussi impliqué dans cette histoire que lorsque je l'ai été, parce que ma sœur a été enlevée par un oiseau géant et qu'une pirate tout à fait anodine m'a embarqué dans une aventure totalement incroyable, se révélant être une princesse. Aussi lointain que mes souvenirs remontent, si je dois associer une chose à Zelda, c'est bien la difficulté de ces énigmes, la difficulté des donjons. Lorsque tu rentrais dans un donjon, tu savais que t'en avais pour des heures, et tu pouvais pas te lancer là-dedans comme ça, en ne disposant que de 5 minutes parce que tu devais aller à table avec ta famille après. Se lancer dans un donjon, c'était une préparation, c'était un challenge, c'était de l'isolement, c'était également énormément de perdition, de labyrinthe, et ça générait chez moi de la peur, de l'incompréhension, des fois de la satisfaction, de la surprise, et enfin de la joie lorsque tu pouvais enfin mettre les mains sur ce fameux réceptacle de cœur que tu étais venu chercher depuis le début. Et je pense que c'est cette sensation qui a fait dire à Famitsu, Edge, Electronic Games Monthly, IGN, GameSpot ou encore Console Plus que Ocarina of Time méritait son 20 sur 20, justifiait d'être le jeu parfait. Parce que lorsque je repense au sanctuaire et au donjon de Breath of the Wild, il n'y a aucune réelle difficulté. Ça relève même de la promenade plus que de l'énigme. Pourquoi avoir séparé toutes ces énigmes en plein de petits différents sanctuaires alors qu'elles auraient pu être une partie d'un des 4 donjons ? Pourquoi est-ce que les mécaniques de gameplay liées à l'escalade et auparavant, qui sont l'emblème phare de ce jeu, n'ont pas été plus utilisées pour développer des patterns à des boss? Le seul à disposer d'un tel pattern, c'est Ganon. Et c'est lorsque j'en suis arrivé à ce combat, c'est lorsque j'en suis arrivé à la fin de l'histoire, que j'avais la sensation que ça commençait vraiment. Je m'attendais vraiment à des combats épiques, dignes de Shadow of Colossus, devoir affronter des géants, devoir réfléchir à un moyen de les contourner pour les frapper en plein cœur. Mais pas du tout. Mais ce qui compte dans ce Zelda, c'est que chacun ait son expérience personnelle. Chacun va décider de la manière dont il va tuer les monstres. Chacun va vivre une aventure qui lui est propre, une aventure unique. Une aventure unique qui aurait pu être enrichie par la richesse d'Hyrule. Ce jeu dispose d'une direction artistique qui est incroyablement forte et qui m'a tout de suite séduite. Mais j'aurais apprécié pouvoir comprendre comment Hyrule en est arrivé là, comment les tribus ont fait pour évoluer, pour devenir ce qu'elles sont. Goron, Zora, Kokiri, j'aurais voulu connaître votre histoire. Et enfin, l'explication que j'attendais le plus. Pourquoi Ganondorf décide de conquérir Hyrule ? Lorsqu'on m'a dit que cet épisode était une remise à zéro de toute la saga, je m'attendais à ce qu'au moins une chose soit réalisée, à savoir donner plus de profondeur à Ganondorf, donner plus de profondeur à la princesse Zelda, et donner plus de profondeur à Link. J'ai eu la sensation de sortir de cette aventure en ayant autant de connaissances que lorsque je l'avais démarré. Encore une fois, j'insiste. Surcoté ne signifie pas un mauvais jeu, bien au contraire. C'est un excellent jeu, mais ce n'est pas un Zelda. Parce que s'il y a bien un élément qui, selon moi, est l'identité de la série, c'est le rapport qu'a Link avec les instruments de musique. Que ce soit l'Ocarina du Temps, la baguette du vent, la fanfare de Link's Awakening, la flûte de Pan de Spirit Tracks, ou encore les ululements que l'on peut entendre de Link Lou dans le crépuscule, la musique a une place primordiale dans Zelda. La musique fait sens à
tellement de niveaux, que ce soit pour rappeler des souvenirs à certains habitants, débloquer des accès cachés, ou avoir un impact direct sur les plaines d'Hyrule, que ce soit dans sa démographie ou dans sa temporalité, la musique est pour moi indissociable de Zelda. Et c'est la raison pour laquelle, selon moi, Zelda Breath of the Wild ne mérite pas 20.